Allons nous jeter nos crypto-monnaies Luna classiques. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler en fait de crypto-monnaies. Je pense que ça fait quand même un peu longtemps qu'on a encore abordé un sujet crypto. Voilà, un projet, voilà, crypto sur la chaîne. Donc c'est le temps, essayez de comprendre comme ça. Donc comme je le disais aujourd'hui, on va parler en fait de la crypto-monnaie et la crypto qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo. C'est l'ancien Terra Luna qui est devenu en fait Terra ou Luna en fait classique. Donc on va pas trop parler, on y va tout de suite après ceci. Legend Beat. Si c'est la première fois que tu es tombé sur cette chaîne, mon gars, ici on parle de crypto-monnaie et également de gagner de l'argent sur internet. Donc sûrement ça peut te plaire si c'est le cas. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. C'est comme ça que tu ne pourras jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube. Parlons de tout. Et si par hasard tu n'es pas encore dans mon groupe Telegram, je pense que je vais laisser le lien tout juste dans la description de la vidéo. Clique sur le lien et rejoins en fait la famille Parle de tout sur Telegram. Donc là-bas on est des leaders purs, on se partage des connaissances en crypto-monnaie. Donc tu ne vas pas du tout regretter le fait que tu fais partie de la famille Parlons de tout sur Telegram. Et si par hasard tu ne sais pas encore acheter tes crypto-monnaies toi-même, je pense que voilà, c'est un péché parce que c'est très mauvais de continuer encore de prendre part des intermédiaires à l'heure actuelle où les choses évoluent, voilà, avant d'acheter en fait tes crypto-monnaies. Donc pour cela, la formation d'achat des cryptos, ça fait depuis le début de cette chaîne, je donne en fait cette formation. Le prix n'a jamais changé, c'est juste 15 000 francs CFA. Et si tu veux payer en fait en dollars, ça donne un truc de 30 $. Donc voilà, je pense que le lien, je vais le laisser tout juste dans la description de la vidéo également. Clique sur ça et puis viens prendre en forme ta formation. Comme ça, 15 000 francs, c'est gratuit, c'est rien. Ça va te donner en fait la liberté, ok, d'acheter tes crypto-monnaies toi-même. Et comme je le disais les gars, aujourd'hui, on va parler de la crypto-monnaie Luna ou bien Terra, Luna, tout ce que vous voulez. Mais en fait, je vais être précis de Luna classique. Luna classique parce que vous savez en fait que désormais il y a en fait deux Luna. Il y a Luna 2.0 et puis Luna classique qui est en fait l'ancien des temps, ok, qui existait. Voilà, maintenant avant de continuer, il faut d'abord se poser en fait la question sur l'effondrement en fait de Luna classique parce que voilà, des Luna donc qui est devenu Luna classique, comment est-ce que les choses s'étaient passées et puis cette monnaie a chuté parce qu'on sait en fait que son attache de tout le temps c'était parti même jusqu'à un truc de 100 $. On a compris en fait pourquoi c'est passé une affection sur beaucoup de personnes, c'est-à-dire beaucoup, je ne veux pas dire beaucoup de personnes, surtout chez les petits investisseurs. Par exemple, moi après je ne peux pas me lever, prendre 100 $ et aller investir pour aller prendre une seule pièce d'une crypto-monnaie pour espérer gagner en fait combien. C'est pas toutes les crypto-monnaies qui iront peut-être à 55 000 comme Bitcoin ou bien on ne sait pas trop à 161 000 comme Bitcoin. Donc voilà ce qui a fait qu'avec s'est passé inaperçu, ok, chez beaucoup de personnes, surtout les petits investisseurs. Donc après, ok, on a vu lorsque ça a chuté, beaucoup de personnes ont eu connaissance de cette crypto-monnaie, y compris moi-même. C'est parce que Luna a chuté. C'est parce qu'il y a en fait cet effondrement en fait que beaucoup de personnes ont eu connaissance en fait de cette monnaie et puis ils ont vraiment profité. Les gens en fait ont fait beaucoup d'argent à faire cette crypto avec cette chute. Voilà, je ne parle pas de ceux qui étaient déjà sur ça, mais les nouveaux en fait qui l'ont découvert après. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont quand même sorties en fait gagnantes. Comme je le disais, il faut d'abord se poser en fait la question sur comment est-ce que les choses s'étaient passées. Et pour ça, quand moi j'ai fait en fait mes recherches en fait sur le net, je suis tombé en fait sur une publication ou bien sur un post, si je ne me trompe pas, ok, d'une société d'analyse blockchain appelée en fait Nexen. Je pense que vous pouvez aller faire vos recherches sur ça. Lui, il a en fait cette société a mené des recherches sur l'effondrement, sur ce qui a causé en fait cette grande chute, ok, de la crypto-monnaie Terra Luna. Et en fait, selon en fait ces analyses, les résultats issus en fait de ces analyses prouvent ou révèlent en fait que il y a en fait 7 gros portefeuilles, mais 7 gros portefeuilles qui se sont débarrassés en fait de la crypto-monnaie Luna, ce qui a causé en fait ce grand effondrement de la crypto-monnaie Luna. Et après ça, on a vu que ces personnes se sont fait en fait beaucoup d'argent avec cette manipulation, si je peux appeler ça comme ça, parce qu'on a vu à un moment en fait que le prix n'était pas en fait les mêmes sur des échangeurs, surtout des échangeurs centralisés, parce que ça variait d'un échangeur à un autre.
peut-être tu peux le voir à 3-0 chez d'autres sur d'autres échangeurs et peut-être à 4-0 en fait sur d'autres échangeurs. Et les mêmes personnes en fait ont également profité en faisant quoi lorsqu'ils ont en fait une quantité en fait significative de cette monnaie. Ils ont fait en fait cette manipulation et puis le prix ça a changé. Donc ils ont essayé de se faire également de l'argent. Et comment est-ce qu'ils ont fait? Supposons qu'ils avaient en fait les prix sur Binance par exemple, et sur Binance le prix était par exemple à 4-0 ou à 5-0, ils vont essayer de l'envoyer en fait sur un autre échangeur où le prix était par exemple à 3-0 et l'échanger là-bas rapidement contre d'autres actifs. Donc ça peut être USDT, ça peut être en fait autres actifs quand même à part et Luna ou bien le stablecoin et tout. C'est comme ça en fait le truc ça s'est passé. Les gars ils se sont fait en fait beaucoup d'argent sur cette crypto-monnaie. Donc les manipulateurs. Maintenant qui sont ces gens qui sont derrière en fait cette manipulation, personne ne sait. Voilà, parce que en fait la société Nansen qui est une entreprise ou bien une société d'analyse blockchain n'a pas donné trop de détails en fait sur les personnes derrière en fait cette gros portefeuille. C'est pourquoi on dit souvent avant d'investir en fait sur un projet, il faut en fait essayer de faire les recherches un peu approfondies. Voilà. Si la crypto-monnaie était déjà sortie, si peut-être c'est pas trop, c'est en pré-vente, en ISO et tout, on peut comprendre. Mais si c'est déjà sorti et que tu veux acheter, il faut essayer quand même de faire en fait tes arrêts. Il faut essayer de voir en fait les portefeuilles, les grands portefeuilles pour voir en fait voilà. S'il y a en fait des gens qui détiennent une grande partie en fait de ces jetons, de ces tokens, parce que voilà, si c'est le cas, le mieux c'est de rester peut-être l'un de ces projets ou bien de vite sortir si tu vas faire en fait un peu de profit, parce qu'un jour, lorsque ces gens vont se débarrasser en fait de leur monnaie, vous allez voir en fait que le prix ça va gravement et maladement chuter. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé en fait avec la crypto-monnaie Terra Luna. Les fondateurs ou bien les créateurs de cette monnaie ne vont pas dire que c'est des gens qui n'ont pas en fait d'expérience, ils sont en fait d'expérience. Est-ce que vous voyez? Donc par exemple à travailler avec Microsoft, même vous savez comment, c'est pas une petite affaire. Sauf ce nom également qu'on appelle Daniel, quelque chose du genre qui peut aller faire des recherches sur ça. Également j'ai en fait une entreprise, bien une société de paiement électronique, si mettons pas, vous pouvez aller faire en fait des recherches sur ça. Donc est-ce que vous allez dire peut-être que ces gens n'ont pas en fait d'expérience? Normalement l'écosystème Terra Labs c'est normalement un écosystème bien fait, donc qui serait peut-être également impénétrable en fait par les hackers, par les pirates et tout. Donc ce qui s'est passé n'était pas en fait un piratage, non, c'était juste une manipulation, si on peut appeler ça aussi manipulation, ou bien des gens qui ont juste décidé en fait de détruire en fait l'entreprise en se débarrassant en fait des jetons. Or ces personnes détiennent en fait une grande quantité en fait de cette crypto-monnaie. Maintenant on revient en fait sur ce qui s'est passé après en fait l'effondrement. On a vu en fait qu'il y a désormais deux Luna. Il y a Luna classique, l'ancien qui est devenu en fait classique, et puis le nouveau qui est devenu en fait Luna 2.0. On va pas attaquer en fait le nouveau parce que voilà, je m'intéresse pas trop encore à ça. On va rester en fait sur l'ancien qui est en fait Terra classique. Maintenant, comment est-ce que les choses vont se passer désormais? Est-ce que voilà ceux qui l'ont acheté, je parle en fait bien sûr des acheteurs occasionnels, voilà, lorsque ça a chuté, les gens comme nous qui avons acheté après, est-ce qu'on va continuer de garder en fait le projet espérant en fait que un jour ça va reprendre, en fait ça va revenir à la normale et tout? Je pense que cette question, la réponse en fait ça varie d'une personne à une autre, parce que personne ne peut savoir en fait ce qui va se passer dans le futur, mais quand même on peut avoir des petites en fait idées sur peut-être ce qui va se passer. On a vu en fait que Luna peut-être il y a deux points, le nouveau et puis l'ancien, et actuellement par exemple les développeurs ou les créateurs en fait de l'écosystème Terra Labs donc se concentrent voilà trop actuellement toutes les idées et puis toutes les intentions actuellement se dirigent vers en fait le nouveau Terra Luna. Donc je parle en fait de Luna 2.0. donc là on peut dire en fait que il ne peut plus trop tailler en fait c'est pas trop d'importance à l'ancien token et tout, même s'il y a beaucoup de personnes qui proposent en fait une porte de sortie pour pouvoir relancer en fait l'ancien et tout, mais si les développeurs aussi n'ont pas mis en fait leur main dedans, je pense que ça ne va pas donner en fait assez de choses, parce que actuellement leurs idées, leurs intentions se concentrent en fait sur le nouveau en fait jeton. Maintenant qu'est-ce qu'on peut en fait retenir, c'est que comme on l'a déjà acheté, qu'on le veuille ou pas, comme on l'a dit, le cabri n'a plus peur des couteaux, ou bien celui qui est tombé, celui qui est déjà par terre n'a plus peur en fait de tomber. Tu es déjà par terre, on est déjà dedans, on est déjà en fait dans la bague, donc on n'a pas le choix. On va voir en fait comment est-ce
lorsque ça va se passer, ok, voilà, en crypto-monnaie, tout est possible. On ne peut jamais dire en fait jamais, ok, en crypto, même pas en crypto. Dans cette vie, on ne peut jamais dire en fait jamais, parce que tout peut arriver en fait à tout moment. Donc moi, j'ai continué par exemple de garder en fait mes crypto, mes Luna classiques. Mais rappelez-vous, il faut que je vous rappelle en fait que moi, je n'ai pas acheté, je n'ai même pas mis un seul dollar sur le nouveau Luna et tout. Donc ce que j'ai là comme Luna 2.0 par exemple, c'est parce que j'ai acheté mes Luna classiques sur Binance et puis ils m'ont donné en fait, ça n'était même pas une pièce de Luna. Je pense que j'ai reçu un truc de 0,6, ok, Luna 2.0 parce que dans le temps, lorsque les drops a commencé, j'avais un truc de 140 quelque chose, mais j'ai pas acheté en fait. Voilà, c'était une crypto-monnaie déjà morte. Donc mettre en même $1 sur ça, on avait pris un peu de risque pour voir en fait ce que ça donnait. Mais de toute façon, j'ai pas perdu parce que j'ai déjà retiré en fait mon capital depuis avec un peu de bénéfices. Donc ce qui est là, donc je vais laisser là. Je dis bon, on va voir en fait ce qui va se passer. Je pense que beaucoup de personnes en fait se trouvent également en fait dans ce cas. Donc, on a acheté, on va voir en fait ce qui va se passer après. Donc le Luna 2.0. Donc moi je pense pas aussi qu'il y a des gens, surtout des petits investisseurs qui sont arrivés peut-être à acheter peut-être 10 pièces et tout, parce que lorsque c'est lancé, c'était parti jusqu'à 30 $, quelque chose, mais actuellement ça tourne autour de 7 $ et tout. En tout cas, c'est pas le sujet en fait de cette vidéo, mais c'est quand même important de parler un peu de ça parce que c'est quand même le même Luna. Bon, si on peut dire ça, même si c'est deux blockchains différentes désormais, mais quand même c'est les mêmes personnes qui sont derrière en fait les deux Luna classiques et puis Luna 2.0. Il y a toujours des gens qui continuent en fait d'investir en fait sur Luna classique. Donc les gars, on va pas tirer une conclusion actuellement pour dire voilà, on va le jeter, on va l'ignorer et tout. Non, moi je ne peux jamais conseiller ça. On ne peut pas dire en fait que c'est fini pour Luna classique, qu'on va le jeter, qu'il n'y a plus de porte de sortie et tout. Non, dire ça, ça veut dire qu'on s'est trompé, qu'on s'est menti. Donc, parce que tout est possible. Il y a beaucoup de personnes qui soutiennent toujours en fait Luna classique. Il y a aussi d'autres personnes, ok, qui n'étaient même pas d'accord avec voilà la création d'une nouvelle voilà Luna et tout. Par exemple, le CEO de Binance, par exemple, quand vous lisez ces trucs, ces posts dans le temps, lui, par exemple, il n'était pas du tout d'accord, ok, qu'on crée peut-être un autre Luna et tout. Et lui-même, lui, par exemple, il a proposé en fait des portes de sortie pour pouvoir relancer en fait Luna classique, donc l'ancien token et tout. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont proposé en fait des portes de sortie pour pouvoir en fait relancer en fait l'ancien en fait token. Mais en fait, les développeurs, les créateurs en fait de cette crypto-monnaie avaient en fait l'intention coûte et coûte de lancer en fait un nouveau jeton. Et c'est lancé. On va voir en fait comment est-ce que ça va se passer. On est là, de toute façon, on va voir en fait comment est-ce que ça va finir. Donc pour conclure les gars, donc moi par exemple personnellement je continue toujours en fait d'éroder en fait mes Luna classiques. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire ou vous voulez faire de ça. Donnez en fait vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'on va se débarrasser en fait de ces Luna classiques, ou bien quand vous suivez les informations, les actualités et tout, est-ce que vous pensez en fait qu'un jour en fait cette crypto-monnaie pourra revenir peut-être à la normale? On ne dit pas forcément que ça va aller à $1, on ne dit pas forcément que ça va partir à son attache qui est en fait $1, mais on ne sait pas trop. Est-ce que vous pensez vous de votre côté que ça peut quand même revenir peut-être après, peut-être je sais pas trop, voilà, qu'on peut se faire en fait aussi de l'argent, okay, sur Luna classique. Merci de donner vos avis dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Voilà, c'était Parlons de tout et puis à demain pour un nouveau numéro. Je pense que désormais on sera trop actif sur cette chaîne parce qu'on a trop dormi. Fin de la récréation. Legend Beat.